crée les feignants sous couvert de modernité. Sentiment de tristesse. Mais c'est caractérisé, hein. Sentiment de tristesse, anxiété, fatigue, trouble du sommeil, perte d'appétit, syndrome dépressif, irritabilité. Donc ça, si tu ressens ça, tu peux considérer que tu as les symptômes du mal-être professionnel, tu vas le dire à ton médecin et tu es arrêté. Oui. Alors, tout ça, ce sont les syndicats qui ont imposé ça dans les négociations. Ce sont des symptômes invérifiables. Il y en a un autre, là ce sont des symptômes psychologiques. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spécifique. On est tombé sur un podcast des GG qui parlait des abus d'arrêt de travail et ça a détourné sur la santé mentale et les dires qui ont été faits nous ont légèrement dérangés. Donc on tenait un petit peu à réagir à ça. Ouais, parce que les propos avec les arrêts de travail et la santé mentale sont pas comment dire, sont limites quoi en fait, et surtout pour faire une critique constructive aussi. C'est ça. De ce qu'ils disent, essayer de remettre les choses dans leur contexte réel quoi. On vous mettra de toute façon les extraits sur lesquels on va pas débattre, puis oui, il y a personne à débattre, mais qu'on va réagir. Petite update pendant le montage, du coup, on vous a mis tous les timecodes et les extraits comme vous avez pu voir avant la vidéo. Donc là, et on vous mettra aussi on vous dira où trouver sinon le podcast en entier et les timecodes. Le premier, c'est pour réagir sur le fait qu'ils ont dit que la nouvelle génération, ça crée des feignants sous couvert de modernité. Donc on vous mettra l'extrait. Ça critiquait pas mal en fait sur le fait que la santé mentale aujourd'hui ça crée pas mal d'arrêts de travail et que la jeune génération était beaucoup plus feignante que l'ancienne et je sais pas ce que tu veux rajouter. Moi j'étais pas d'accord avec ça parce que s'il y a des arrêts de travail, oui peut-être qu'il y a des abus à certains moments, mais une personne qui souffre de son travail, que ça soit à cause d'un burn-out, forcément il va vouloir se mettre en arrêt de travail. Et puis il y a un truc qui m'a assez énervé aussi, mais c'est quand on dit que les symptômes de troubles psychiques sont invérifiables, au sens où on peut pas savoir si une personne simule ou pas. Déjà je trouve ça un peu toi, tu me disais que ça pouvait se voir une personne qui mange plus, c'est ça. Oui, c'est vrai, ça peut se voir en fait. Donc ce qu'ils ont sorti effectivement, c'est que pareil, on vous mettra l'extrait, c'est que les symptômes de maladies psychiques, comme une personne qui se sent triste, qui ne mange pas, ce sont des symptômes invérifiables par un médecin généraliste, et donc en gros les arrêts pour eux ne sont pas justifiables quand c'est pour ce cas-là. Sauf entre une personne qui est contente d'aller au travail, ou en tout cas qui accepte son travail, et une personne qui arrive au médecin complètement éteinte parce qu'elle ne dort plus, parce qu'elle ne se nourrit plus, parce qu'elle a des idées noires, qu'elle est fatiguée, ça va se voir. C'est pas comme il dit en versant une petite larme qu'on a un arrêt de travail. Non. Faut se dire qu'un médecin généraliste, il a des bases de psychiatrie et il donne pas un arrêt de travail comme ça. C'est pas juste en versant une larme qu'il va donner un arrêt de travail. Non. Il va aller creuser un peu plus loin. Et ça, faut vraiment l'entendre. Et est-ce qu'on peut vraiment dire que parce que les personnes qui se mettent en arrêt maladie, surtout les jeunes, ils sont feignants, mais est-ce qu'on peut les blâmer qui prennent soin d'eux, est-ce qu'on peut vraiment les blâmer pour ça? Oui. Parce que se dire que il y avait des propos qui disaient que l'ancienne génération travaillait plus sans se plaindre, en fait déjà c'est plus les mêmes générations. On peut pas les comparer, et puis en fait la société est tellement évoluée d'une manière différente, et on peut pas dire que c'est de la fainéantise l'arrêt de travail. T'as des gens ou qu'on s'écoute trop, parce que t'as des gens, ils vont travailler tellement, ils vont être en phase quasi de burn-out, ils vont se mettre en arrêt de travail pour se préserver, pour pas tomber non plus dans un burn-out extrême, et on va leur dire c'est des feignants, il va pas aller jusqu'au bout de son travail, etc. Mais en fait c'est normal en fait. On préfère quoi que le travail, ça soit l'idée absolue, qu'on doit gouverner tout par le travail,
ou qu'on préserve la santé des êtres humains. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, faut être cohérent, je sais pas. Et puis dire aussi que effectivement la génération d'avant travaillait plus, oui. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette génération et leur demander comment ils ont vécu leurs années de travail? Est-ce qu'ils ont apprécié leur travail ou est-ce qu'ils l'ont subi? Faut bien distinguer un travail qu'on va faire pour l'argent et qu'on va subir pendant 40 ans. C'est clairement en général sur cette génération ce qui s'est passé. Et un travail qu'aujourd'hui on va rechercher de faire par passion ou en tout cas par conviction. C'est complètement différent. Et critiquer aussi les jeunes cadres ou les cadres tout court parce qu'ils osent se mettre en arrêt de travail alors qu'ils se travaillent dans les bureaux et il ne faut pas de travail physique. Non merci. La charge mentale est présente. J'ai un mari qui est cadre. Je peux vous jurer qu'il se tape des semaines de plus de 50 heures. Donc après nous, comme j'expliquais tout à l'heure avec Lini, mon mari, on y a imposé une règle, c'est que il éteint son téléphone quand il rentre de la maison et pendant les vacances. Mais c'est pas cas de tous les cadres. Beaucoup de ses collègues, voire quasiment tous ses collègues, ne déconnectent pas. Sa propre chef, à ma collègue, envoie des messages, des mails pendant ses propres vacances. Aujourd'hui, le problème avec la technologie et le fait que le télétravail se soit un peu démocratisé, bah ça crée aussi des personnes qui sont H24 connectées à leur taf. Vraiment. Et moi, mon mari se fait critiquer parce que il déconnecte. Et ils ont aussi cette genre de pression que comme effectivement ils ne travaillaient pas de manière physique, de pas pouvoir prendre d'arrêt de travail parce que pour eux c'est pas justifié. Sauf que c'est faux. Ils ont une responsabilité, une charge mentale. Demain, il arrive quelque chose dans l'usine, dans le pôle de mon mari, c'est mon mari qui prend. Et à cause de ces responsabilités qui sont quand même là, quoi. On peut pas juste dire parce que les cadres ils travaillent pas. Non, c'est tellement faux de dire ça. C'est une insulte en vrai. Et puis ça veut dire que, enfin, pourquoi il serait là? S'il est là, c'est qu'il y a une utilité. Faut pas oublier qu'il a aussi des fois des déplacements qui durent 2-3 jours. Pendant ces déplacements, il voit pas sa famille. Il est H24 avec son taf, du coup. C'est pas anodin. Il rentre à 18h, 19h le soir. Je l'ai vu même des fois rentrer à 20h parce que tous ses collègues étaient partis et que tous les gens qui étaient dans l'usine sont partis, mais que lui, il fallait qu'il reste parce qu'il y avait eu une connerie sur une machine de fête, il fallait qu'il règle le problème. Donc lui, il est là après tout le monde, lui ou d'autres cas quand ça concerne leur pôle. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas oublier que eux, ils sont là des fois avant et après, et ils règlent les soucis que d'autres ne pourraient pas régler. Donc les cadres, quels qu'ils soient, ont une légitimité et des fois aussi ont légitimité à être en burn-out. Tout à fait. Moi, j'aimerais bien rajouter aussi sur l'idée que le travail, on doit travailler absolument parce que c'est une valeur sociétale importante, etc. En fait, si on travaille juste pour travailler, les gens ils vont avoir une crise de sens et on peut pas dire que c'est pas important parce que quand tu fais une crise de sens et que t'es là en train de faire un travail qui n'apporte rien, t'as juste envie d'arrêter. Tu peux pas être motivé à faire ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a des arrêts de travail aussi. Les personnes qui travaillent à l'usine souvent elles sont pas passionnées par l'usine. Je me souviens avoir lu un livre qui s'appelle À la ligne d'une personne qui a travaillé à l'usine pendant une dizaine d'années. À la fin, elle en avait marre. C'est pas possible en fait. On peut pas dire va à l'usine travailler et tu vas aimer. Non, c'est les arrêts de travail ils sont là aussi en fait. Les gens en ont marre. Alors après, on peut dire qu'il y a des abus, on peut dire plein de trucs. Oui, les gens travaillent aussi parce qu'ils n'ont pas le choix pour vivre, mais c'est pas juste. Enfin, il y a des contextes. Les gens font pas juste ça parce que c'est des feignants. Ça, j'en ai marre d'entendre ça. Non, c'est pas parce qu'ils ont. Alors, il y a des abus, oui. Ça, il y a aucun problème, on l'entend très bien. Par contre, venir dire que prendre un arrêt de travail parce que on a des soucis de fatigue au travail et de santé mentale, que ces arrêts-là ne sont pas justifiés, j'ai un énorme problème avec ça, vraiment. Et de dire que les symptômes psychiques sont invérifiables, j'ai un gros problème aussi avec ça. Faut arrêter de rabaisser la santé mentale, faut arrêter de dire que tout ça c'est que du vent. Non. Concrètement, non. Le burn-out au travail, ça existe. Les soucis de santé mentale, ça existe et il faut vraiment l'entendre. Il faut arrêter de dire, et encore plus à des heures d'écoute aussi importantes, avec un public aussi important, que ça n'existe pas. Parce que ça existe. Ça existe, et puis par exemple pour la dépression au travail,
Le burn-out, ça peut être vérifiable par le fait aussi, je viens d'y penser, que tu as des ralentissements psychomoteurs, tu auras tendance à être beaucoup plus lent dans ta démarche, dans tes pensées. C'est dire que c'est invérifiable. C'est comme dire, bah, cette personne-là, elle a les os verts, mais bon, moi, ça se voit pas, donc elle doit pas avoir des os fragiles. Enfin, c'est pareil, quoi. Ça revient un peu au même. Donc, une personne, puis le fait de dire que la santé mentale, c'est rien, allez, c'est rien, on peut passer au-dessus. Quelqu'un qui fait une petite dépression, il faut qu'il travaille plus, ça ira mieux. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est n'importe quoi. C'est une vraie maladie. C'est ce que je dis dans une vidéo une fois. C'est une vraie maladie, les maladies dépressives, tout ce qui touche à l'humeur et à la fatigue. Donc oui, vous aurez bien entendu, ce podcast nous a clairement mis en colère. Ouais, moi j'ai l'air de l'être en vrai. Non, mais en vrai, c'est juste que on l'a réécouté tout à l'heure. Les propos nous ont clairement choqués et énervés. Parce que je vais le redire, si un jour vous nous voyez les GG, vous êtes écoutés par des milliers de personnes. Vous êtes à des heures d'écoute assez importantes. Vous passez à la télé. Réfléchissez 2 fois à ce que vous dites, parce que là, franchement, c'est rabaisser le travail de plein de personnes qui essayent à l'inverse de faire entendre leur voix en disant que tout ça, ça existe, et dire que des symptômes sont invérifiables, c'est faux. Un médecin va le voir, hein. Un médecin, quand vous allez le voir, vous vous cachez pas, enfin, j'espère la plupart du temps, et que vous dites que vous êtes pas bien, et c'est pas en versant juste une larme, non, c'est souvent des personnes qu'on va retrouver en train de pas réussir à s'arrêter de pleurer. Quelqu'un qui mange pas, ça se voit, il est blanc, il arrive pas à parler, il est fatigué, ça se voit. Une personne fatiguée, ça se voit. Faut arrêter un peu de se dire que tout ça c'est pas vérifiable, d'arrêter de dire qu'on est des feignants parce on s'écoute et qu'on ne veut pas travailler, qu'on se met en arrêt et qu'on s'écoute beaucoup trop. Bah oui, on recherche un bien-être au travail, peut-être pour pouvoir travailler plus longtemps et dans de meilleures conditions, avec un salaire qui s'apparente à ce qu'on fait, et pas arrêter qu'on se moque concrètement de nous. Tout à fait. On n'est pas des martyrs du travail. On ne travaille pas que pour le travail, envers le travail. Non, il y a aussi une famille à côté, il y a aussi une vie. Donc, dans ces cas-là, voilà, les arrêts maladie peuvent être justifiés, la santé mentale doit être prise en compte. Voilà. Puis oui, ça peut rebondir sur le fait que si vous faites un burn-out de mon travail, ça se ressentira dans votre famille. Enfin, ça, faut pas l'oublier aussi, hein. Un burn-out, c'est, je sais pas, c'est comme ça s'apparente à une dépression, et vous pouvez rester au lit pendant quelques temps, hein. C'est caractérisé aussi par le fait qu'un matin, tu pourras pas te lever, aller au travail. Il faudra pas te dire non, il est feignant, il fait exprès. Non, c'est juste, il en peut plus, il en a marre, il est à bout, voilà. Donc, ça va s'impacter sur la famille, en fait. Et ça, faut pas le négliger. Donc oui, on s'écoute, heureusement. Et heureusement que les mentalités changent sur ça, parce que oui, on s'écoute, et oui, c'est important, et oui, on fait attention, parce qu'on ne veut pas de devenir comme l'ancienne génération, regretter dans 40 ans, quand on sera à la retraite, qu'on aura le dos cassé, qu'on aura la psyché complètement défoncée, de regretter et de se dire, en fait, j'ai pas profité de ma vie et j'ai pas fait un travail qui clairement me plaisait. En plus, dans la citation des propos tenus sur les personnes, les grands-parents des chroniqueurs ou des présentateurs, des animateurs, peu importe, c'était que les grands-parents, ils travaillaient pendant toute leur vie, et après, arrivé à la retraite, ils mouraient 2 ans après. Et on est censé être fiers de ça, on est censé se dire, ah, ça, c'est des exemples. Ils ont travaillé toute leur vie comme des chiens, pardon pour le terme, et après, ils meurent 2 ans après la retraite. C'est ça qu'on veut faire montrer aux jeunes, genre. C'est ça qu'on veut dire aux jeunes. Travailler tout le temps pour mourir rapidement. Enfin, je sais pas. C'est ça. Et s'il y a plus de sens, ça sert à rien. Enfin, je sais pas. Alors qu'on devrait être plutôt fiers de cette génération qui essaye de se préserver. Et pour en revenir sur les cadres, il faut pas oublier que des fois, les cadres, par exemple, à la retraite, c'est eux qui ont le plus de soucis de maladies psychiques, puisqu'ils ont fait travailler leur cerveau toute leur vie, en dehors des cadres et professeurs, tout ce qui est métier mental. C'est ceux qui vont avoir après des Alzheimer des fois très tôt. Ça a été prouvé, des maladies mentales très tôt, neurodégénératives, merci. Très tôt, on en parlait en plus il y a pas longtemps. Et donc, et après, c'est ceux qui vont se retrouver à 55, 60 ans
complètement perdus avec des gros soucis de maladie. Et voilà. Et à l'inverse, quand on fait des métiers physiques, on va avoir des gros problèmes physiques. Et c'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. On devrait pouvoir profiter de sa retraite à maximum. Donc à un moment donné, il faut juste se dire que c'est pas possible de se dire que quand on fait un métier, on profite que 2-3 ans de sa retraite et après c'est terminé. Non. Moi j'ai mon voisin et ça fait 30 ans qu'il a la retraite. Il a 95 ans. 30 ans de retraite. Moi je pense qu'il a bien profité. Et c'est très bien, je suis super contente d'avoir un voisin de 95 ans. Mais voilà. Donc c'était un peu notre coup de gueule sur ce podcast. On vous mettra à la fin de la vidéo le podcast. Enfin, on va pas vous mettre le lien parce que concrètement, je sais pas si on a le droit, mais on donnera le nom du podcast. Et les time codes auxquels on a écouté. Mais vous pouvez l'écouter en entier. Hein. Il est intéressant à écouter en entier. Et on vous mettra quand même peut-être 2-3 petits extraits que nous on a entendus. Voilà. N'hésitez pas. Je l'ai oublié. N'hésitez pas à vous connecter. Je sais pas. À commenter, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est ça. Salut. Bonne journée.